Salut à toutes et à tous, c'était Captain Vivien qui parle et bienvenue pour ce nouvel épisode de Passion of Lego, ou PNL si vous préférez. Et oui, on en manque le budget, parce que les fonds blancs mal repassés ça va bien 5 minutes, mais tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. Même si bon, c'est pas forcément bien repassé non plus. Aujourd'hui nous allons faire la review du set 75 262 Imperial Dropship. Il compte 125 pièces et son prix de sortie en France est de 20 €. La particularité de ce set est qu'il est inclus dans la gamme spéciale anniversaire des 20 ans de Lego Star Wars. En plus d'un joli packaging, le set offre une figurine originale de Han Solo, mais surtout il s'agit d'un remake du 7667 de 2008. Un set qui avait particulièrement été apprécié à l'époque, de par la possibilité quasi inédite qu'il offrait d'obtenir facilement et à petit prix un bataillon de Stormtroopers. Donc vous l'aurez compris, la boîte elle est jolie, la notice a des infos bonus, tout ça c'est très bien, mais il est temps de s'attaquer au concret. Les mini-figurines d'abord. Le set comporte 3 figurines des nouveaux Stormtroopers avec un casque en bi-injection qui divise les amateurs de Lego. Moi personnellement je les aime bien. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu gros mais je les trouve beaucoup plus fidèles au film. En ce qui concerne le Shadow Trooper, rien d'exceptionnel, c'est juste un risque noir, mais il est quand même très réussi. Le gros souci des figurines, c'est évidemment les Stud Shooters. Alors oui, ça rajoute de la jouabilité, mais sérieux, même les gamins préfèrent les moulages spéciaux des blasters. Ce qui est vraiment idiot, c'est que ces stud shooters ne sont présents que dans les battle packs, des sets qui sont souvent achetés en double ou en triple par les collectionneurs. Du coup on se retrouve bien avec pas mal de troupes, mais aussi une quantité énorme d'armes hideuses et dont personne ne veut. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec la tête de soldat clone en colère, de 1 parce que sans déconner le Stormtrooper il garde son casque sur la tête, et ensuite parce que Lego va pas faire une tête différente à chaque fois. Le seul souci éventuel, c'est que c'est pas faire croire aux gens que les Stormtroopers sont des clones, ce qui est faux. Enfin non. Ou si. Enfin ça dépend de la période en fait. Et il est temps à présent de parler du véhicule. Ce qu'on peut déjà noter immédiatement, c'est que sans pour autant s'éloigner, le design est tout de même assez différent de l'original. Cela dit, cet Imperial Dropship est de base une création originale de Lego, ce qui peut expliquer cette liberté esthétique. Le véhicule n'est pas très grand, mais reste tout à fait dans les tailles habituelles des Battle Packs, et il est beaucoup plus agréable à l'œil que son prédécesseur, tant en termes de couleur que d'évolution de la brique. On notera que le Shadow Trooper a enfin un poste de commande, même si vu où ce dernier est placé, ce sont plus les pieds que les mains qui pilotent. Un nouveau cockpit ouvrable et des ailes redesignées marquent fortement l'aspect extérieur du set, même si ces dernières font un peu penser à un insecte. Mais la grosse fonctionnalité, c'est le débarquement des troupes qui se placent sur une nouvelle plateforme, désormais composée de 3 places et non plus de 4. Alors certes, il y avait toujours que 3 Stormtroopers dans le set original, mais si on voulait, on pouvait très bien en rajouter un. Dommage sur ce point. Cela dit, le choix d'un siège en moins est ici utile pour bloquer la plateforme et l'empêcher de se balancer lorsque personne ne s'y trouve. On remarque l'absence d'armes sur le dropship par rapport à la version de 2008. Là pour le coup, mettre les stud shooters ne me dérange pas, parce que sur les vaisseaux, ça peut efficacement faire office de canon. Le mécanisme pour attacher la plateforme quant à lui est tout bête et fonctionne très bien, rien à dire de ce côté-là, il permet de faire débarquer les troupes tout en douceur et de repartir aussitôt. Petit bonus pour cette édition 20e anniversaire, une reproduction de la figurine originale de Han Solo à placer sur un joli présentoir que l'on peut rattacher aux autres de la collection. Alors par contre, au cas où vous n'auriez toujours pas compris que c'est les 20 ans de Lego Star Wars, Lego a imprimé un énorme logo dans le dos de Han. Tant qu'à faire. Pour conclure, je mets à ce set la note de 8 sur 10. Petit mais joli, peu de fonctionnalités mais suffisamment simple et efficace pour qu'un enfant s'amuse avec, de chouettes mini-figurines, ainsi qu'un habillage général très soigné. C'est également un très bon moyen d'obtenir pour pas très cher des Stormtroopers, ainsi qu'une rare mini-figurine de Shadow Trooper. Les gros problèmes sont pour moi les Stud Shooters et le prix du set, plus cher de 5 € par rapport aux autres Battle Packs, un fait qui semble uniquement motivé par le packaging et par la présence de Solo. Dommage. C'est terminé pour ce premier épisode de cette nouvelle version de Passion of Lego. Si vous avez regardé cette vidéo parce que vous recherchez des reviews de Lego en français, je vous invite à consulter ce que nous faisons d'autre sur SplotProd, principalement du gaming et des émissions. Je rappelle que Passion of Lego est une émission très occasionnelle parce que les Lego, qu'on le veuille ou non, ce sont devenus des jouets de luxe et ça revient cher à acheter. A la prochaine sur SplotProd, salut à toutes et à tous, c'était Captain Vivien.